Pour moi, c'est ce soir un discours extrêmement inquiétant, presque délirant, dangereux. Emmanuel Macron a prouvé qu'il était le président de la violence, dans la façon qu'il a eu de gérer les manifestations, les mouvements des Gilets jaunes avec une violence d'État. Aujourd'hui, la violence vient plus loin puisque c'est une obligation de vacciner, de se vacciner, alors même que cette obligation ne devait pas entrer dans les textes puisque ce vaccin est en phase test, même si bien sûr on ne parle plus d'une phase test du produit, mais une phase test de l'efficacité de ce produit. Et d'ailleurs, l'efficacité pose question puisque une troisième dose sera offerte aux vaccinés de la première heure, puisque visiblement ce vaccin ne suffit pas, il va falloir aller plus loin. Et puis comme les variants vont arriver encore et encore, sans doute on aura des doses trimestrielles, voire mensuelles, puisque maintenant sur les Covid longs, apparemment des doses mensuelles feraient des miracles. Aujourd'hui, ce qui se met en place avec cette politique sanitaire, c'est une politique de répression, une politique de contrôle. C'est pas du tout une politique sanitaire. C'est un virus qu'on ne connaît pas. On ne sait toujours pas d'où il vient, comment il s'est créé et quelles vont être ses évolutions. Et bien sûr, le risque, c'est qu'il évolue vers quelque chose de plus grave. Vous ne pourrez plus prendre le train, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus en fait vivre. La vie est terminée si vous n'êtes pas vacciné. Donc il faut bien comprendre ici que malgré toute la logorée qu'on a pu entendre, nous sommes face à une vaccination obligatoire des Français qui pose beaucoup de questions sur le plan de l'éthique. Et il y a beaucoup de Français qui sont inquiets quant aux conséquences sur le long terme des différents vaccins et qui ne voulaient pas particulièrement se faire vacciner parce qu'ils faisaient la balance avantage-risque et cette balance leur revenait plutôt positive quant à ne pas se faire vacciner. Et ils seront malgré tout obligés, pratiquement la corde au cou, que d'aller se faire vacciner. À partir du moment où les personnes qui étaient celles qui saturaient les hôpitaux, c'est-à-dire les personnes qui ont des comorbidités et les personnes âgées sont vaccinées, vous n'avez plus de saturation d'hôpitaux. Et donc, le fait de vacciner les plus jeunes ou les personnes qui sont sains ou les personnes qui ne sont pas les premiers concernés par la mortalité de ce virus revient finalement simplement à leur obliger une vaccination qui n'est pas en réalité nécessaire pour eux. Et là, ça porte une véritable atteinte à la liberté vaccinale.